Lancée en 2016 sur la chaîne M6, l'émission de dating Marié au premier regard est revenue le 20 mars pour une 7e saison. Fabrice, Annabelle, Jessica, Pascal, Jefferson, Pedro, Léa, Emmanuel. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les candidats de la nouvelle édition du programme. Le lundi, si est-il la case de l'amour sur M6. Après que la chaîne ait diffusé les portraits des agriculteurs de la saison 18 de L'amour est dans le pré, un autre rendez-vous de dating culte fait son retour. Et oui, Marié au premier regard a bien droit à une saison 7. Seuls 2 couples sur les 7 formés par les experts du programme l'année dernière sont toujours ensemble. On espère que le cru 2023 placé sous le signe de la nouveauté avec l'arrivée d'un nouvel expert sera meilleur. On fait le point sur tout ce qu'il faut savoir avant de retourner à Gibraltar suivre les nouveaux candidats. Quand commence la nouvelle saison de l'émission Marié au premier regard? Depuis 2019, l'émission fait les belles heures de M6 aux alentours du printemps. Après la présentation de la nouvelle saison lors d'une conférence de presse qui a eu lieu le 22 février, on connaît, enfin, la date de diffusion de cette 7e édition. Celle-ci est diffusée depuis le lundi 20 mars à 21h10. Mars 2023, où l'émission a-t-elle été tournée? Depuis 2021, les mariages sont célébrés à l'automne, de l'année précédente. L'année dernière, la production du programme a innové en quittant la mairie de Grand Bouches-du-Rhône, pour s'installer à Gibraltar, une enclave britannique d'outre-mer située entre l'Espagne et le Maroc. Une destination choisie en raison de la crise sanitaire mais qui offre également un joli dépaysement. Ce choix de destination a plu à la production qui a décidé de rempiler pour une nouvelle année. Il s'agit d'une bulle exotique, qui permet d'éloigner les candidats de leurs repères pour s'investir dans leur relation à deux. Ça favorise le rapprochement et la relation amoureuse, a assuré la productrice du programme Karen Abouab. Marié au premier regard, qui sont les experts de l'émission de M6 ? Présent depuis le lancement de l'émission en 2016, Pascal de Souter ne rempile pas cette année, comme nous vous l'annoncions en exclusivité. Il est remplacé par Gilbert Boujaoudé, un sexologue habitué des plateaux de télévision. S'il effectue des téléconsultations de médecine sexuelle pour venir en aide aux couples, il partage aussi son expertise à la télévision comme à la radio dans le magazine de la santé. Il était le responsable de la rubrique médecine sexuelle, On s'est fait pour s'entendre sur RTL ou encore sur nous dans Bonjour Docteur Milliard. En revanche, Estelle Dossin sera toujours de la partie pour aider à former les binômes de candidats qui se diront oui. Marié au premier regard saison 7, qui sont les candidats? De 4 couples lors de la première édition, le programme de dating progressivement passé à 7. 14 nouveaux célibataires se sont ainsi lancés dans l'aventure pour trouver l'élu de leur cœur dont un couple homosexuel. Annabelle et Fabrice. Depuis le lundi 20 mars, vous avez pu la connaissance de Fabrice. Ou plutôt redécouvrir Fabrice puisqu'il avait déjà participé à Chasseurs d'appart, il y a 3 ans. J'ai été contacté via Instagram. Je ne sais pas comment les casteurs ont fait parce que je suis complètement invisible, je suis suivi par 200 personnes, nous a expliqué le quadragénaire. Et de poursuivre, je n'avais pas forcément prévu de participer à Marié au premier regard, pourtant j'ai regardé pratiquement toutes les saisons. J'ai d'abord répondu que je ne pouvais pas le faire car j'étais déjà passé à la télévision. Je pensais qu'il cherchait des candidats qui n'en avaient jamais fait.
Sa partenaire idéale, Annabelle, est une jeune femme solaire qui porte le poids d'un lourd passé. J'ai été adoptée à l'âge de 6 mois du Brésil par des parents qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir me chercher. Si est une chance pour moi d'être adoptée, mes parents m'ont sauvée, a expliqué la jeune femme à la recherche du grand amour. Léa et Emmanuel. Léa est une jeune femme de 28 ans déjà maman d'un petit garçon. Sa précédente relation lui a laissé de nombreuses séquelles. J'étais très amoureuse. Je suis passée du rêve au cauchemar, a expliqué la future mariée qui a connu une relation toxique et qui rêve de retrouver une relation saine avec un homme. Emmanuel, 31 ans, est le gérant d'un établissement au bord de mer. Ce père de 2 enfants n'a pas réussi à trouver l'amour dans sa ville et il espère que les experts lui trouvent sa femme idéale. Jessica et Pascal. Jessica est une femme d'affaires de 39 ans qui a réussi à s'imposer seule. À la tête de 3 entreprises dans le bien-être et la remise en forme, cette jeune femme sait ce qu'elle veut dans sa vie professionnelle comme privée. Elle est pourtant seule depuis 10 ans, car elle a été marquée par une lourde maladie qui a remis en question tout son quotidien. Le sport et une alimentation contrôlée lui ont permis d'aller mieux et s'y est sur les podiums qu'elle a voulu prendre sa revanche sur la maladie en devenant Miss Univers Fitness. De son côté, Pascal est aussi actif que Jessica et il s'est imposé dans le bodybuilding en étant champion de France. À 49 ans, ce préparateur physique a du mal à trouver l'élu de son cœur. Jefferson et Pedro. Jefferson est un jeune homme de 32 ans qui a grandi au sein d'une famille de forains. Il dirige une agence en assurance à Metz, mais il souhaite s'installer à Paris. Je cherche un homme complet, un mari, un meilleur ami, un complice, un pilier, s'est confié le célibataire dans son portrait. Le jeune homme ne rêve que d'une vie à 2, mais il a été marqué par ses précédentes histoires amoureuses qui l'ont beaucoup fait souffrir. De son côté, Pedro est lui aussi marqué par un lourd passé amoureux, confronté à un pervers narcissique. J'étais l'ombre de moi-même, c'était dur, a-t-il expliqué dans son portrait. À 40 ans, il ne rêve que de tomber amoureux. Estelle et Maximilienne. Estelle est une jeune femme de 30 ans au passé amoureux douloureux. Il me rabaissait sans cesse. Je craquais tous les soirs et je pleurais dans mon lit. Je ne pouvais plus, s'est confié cette secrétaire dans son portrait sur son ex. Grâce à l'émission, elle souhaite trouver un homme qui la mette en valeur et qui trouvera sa place dans sa vie de famille avec sa femme de 8 ans. Pour les experts, Maximilien, 30 ans, est l'homme idéal. Il est droit et sincère et est aussi papa d'une fille de 6 ans. Laura et Anthony. Laura a 26 ans et elle vit à Montpellier. La jeune femme a été traumatisée dans son enfance par le divorce de ses parents et elle espère trouver un amour qui dure. J'attire que les mauvaises personnes, si est une catastrophe, a expliqué la célibataire qui a morflé dans son portrait. Si est pour cette raison qu'elle a décidé de faire appel aux experts de M6 pour lui trouver l'homme idéal. Cette histoire de vie la rapproche d'Anthony, lui aussi marqué par la séparation de ses parents. On s'est retrouvés tous les deux sans rien, a expliqué le jeune homme, qui a vu sa vie être bouleversée lorsqu'il a habité seul avec sa mère. Maureen et Benjamin. Maureen est une professeure d'espagnol de 29 ans.
célibataire depuis 2 ans, elle a été marquée par sa précédente histoire d'amour. Je pensais être l'officielle, j'étais l'officieuse, a expliqué la jeune femme dans son portrait. Elle a ainsi découvert qu'elle entretenait une relation avec un homme qui menait une double vie. De son côté, Benjamin est un infirmier au bloc opératoire de 27 ans qui ne rêve que de trouver sa partenaire idéale. Le résumé de la saison 7 de Mariés au premier regard. Annabelle et Fabrice sont compatibles à 74% et lors du premier épisode, les deux amoureux se sont dit oui. Et dès le premier regard, l'alchimie a eu lieu. Il y a eu un genre d'électricité, s'est confié Annabelle, tandis que Fabrice a confirmé ce premier regard, j'ai ressenti une vraie connexion. Une relation qui s'annonce de bon augure, mais les internautes se méfient de la relation Cohen-Chrétien-Fabrice avec sa meilleure amie Céline. Ce dernier s'inquiète également de la distance qui le sépare d'Annabelle. De retour en France, le couple a pu découvrir le quotidien de leur partenaire, mais la distance reste un sujet sensible. Fabrice ne compte pas déménager et il fait tout pour vanter sa ville. Malgré leurs doutes, Fabrice et Annabelle doivent prendre une décision pour la suite de leur vie de couple. Souhaitent-ils rester mariés ? Face aux experts, ils partagent leur bonheur et espèrent aller le plus loin possible à deux. Les téléspectateurs ont aussi pu découvrir Léa et Emmanuel compatibles à 81%, se sont dit oui à Gibraltar, malgré les doutes de la jeune femme. Si la séance photo n'a pas été simple pour le couple, le jeune homme a aussi dû rassurer Enzo, le frère de Léa. Une mission accomplie avec succès pour Emmanuel. Si est sur de bonnes bases que les jeunes mariés se sont envolés dans le sud du Portugal et ils ont profité de leur voyage de noces pour opérer un rapprochement. De retour en France, Emmanuel s'est montré aux petits soins pour accueillir au mieux Léa chez lui et cette dernière a été déstabilisée par les nombreuses marques d'attention de son mari. Si elle n'arrive pas encore à lui dire je t'aime, elle veut prouver à Emmanuel qu'il a déjà une grande place dans son cœur, avec un tatouage en commun. Mais elle a peur que leur bonheur et leur complicité ne durent qu'un temps. Le troisième couple à avoir été présenté aux téléspectateurs est Jessica et Pascal, compatibles à 77%. Arrivée devant le préparateur physique de 40 ans, l'ancienne Miss Univers Fitness a eu un choc. Ses craintes ont été confirmées, Pascal est beaucoup plus vieux qu'elle. Jessica décide tout de même de dire oui, mais elle a du mal à se lâcher. C'est en Italie que les deux amoureux se sont envolés, mais Jessica est toujours aussi distante. Lors de leur dernière soirée, Jessica et Pascal font le bilan et ils sont d'accord sur une chose, ce ne sont que des amis. Compétiteurs dans l'âme, les deux sportifs décident tout de même de poursuivre l'aventure. Jessica a ainsi pu découvrir le quotidien de Pascal, mais rien y fait, aucune séduction. Face à l'experte Estelle Dossin, le couple prend la décision de divorcer. Jefferson et Pedro sont le premier couple de même sexe à être formé dans Mariés au premier regard et ils sont compatibles à 79%. Malgré leurs 8 ans de différence, ces deux célibataires, qui se ressemblent selon les internautes, ont tout pour se plaire. À Gibraltar, les deux hommes se sont dit oui face à leurs proches et la complicité est au rendez-vous. C'est à Minorque que les deux amoureux se sont envolés pour leur voyage de noces et ils ont pu se rapprocher.
Jefferson cesse de confier sur son passé amoureux, tandis que Pedro a raconté l'accident de voiture qui a bouleversé sa vie. De retour en France, les deux amoureux apprennent à se connaître, mais Pedro retourne à ses vieux démons en prenant de la distance et en ayant du mal à se projeter. Une attitude difficile à accepter pour Jefferson qui a fait cette expérience pour s'engager. Face aux experts pour leur bilan final, le couple décide de rester marié. Les téléspectateurs ont aussi pu découvrir le couple Estelle et Maximilien, compatible à 80%. Les deux célibataires angoissaient d'annoncer leur mariage prochain à leurs proches, et pour cause, ils ont été choqués par l'annonce. Malgré ces inquiétudes, le père d'Estelle a finalement donné son accord sur ce mariage et les deux célibataires se sont dit oui à Gibraltar. C'est ensuite à Minorque que le couple s'est envolé pour apprendre à se connaître et ils commencent déjà à se rapprocher. Maximilien a décidé de faire partager sa passion pour le sport à sa femme, mais la séance a viré au drame. Jalouse, Estelle a réalisé que son mari faisait des coachings privés et à domicile. Elle souhaite qu'il arrête tout, mais Maximilien ne veut pas sacrifier son métier pour sa femme. De retour en France, il essaye de lui prouver qu'elle peut avoir confiance en lui et cela passe par une discussion avec son père. Un nouveau couple commence l'aventure mariée au premier regard, Laura et Anthony, compatibles à 77%. Les deux célibataires ont été traumatisés par le divorce de leurs parents et ils ne souhaitent pas reproduire le même schéma. À quelques jours de la cérémonie, un rebondissement va perturber l'aventure. C'est Gilbert Boujaoudé qui annonce à Anthony que son mariage ne pourra pas avoir lieu à la date prévue. L'explication se trouve dans une lettre écrite par Laura et elle annonce à son mari avoir été victime d'un AVC, l'obligeant à un repos absolu. Alors que le couple espère se marier plus tard, les experts prennent une décision ferme, leur mariage n'aura pas lieu, pour éviter un quelconque risque à la jeune femme. Une véritable déception pour cette dernière. Mais les experts ne veulent pas en rester là et ils proposent aux deux célibataires, qui acceptent l'idée, de se rencontrer en dehors de l'expérience. Serait-ce le début d'une idylle hors caméra? Les téléspectateurs ont découvert le dernier couple de la saison, Maureen et Benjamin, compatibles à 82%. L'annonce de leur mariage prochain et à l'aveugle a été un véritable choc pour leurs proches qui sont contre cette cérémonie. Les parents de Maureen demandent même aux experts de pouvoir rencontrer leur future belle famille et la rencontre s'est très bien passée. Mais le jour du mariage, Maureen ne peut pas cacher son stress. J'ai envie de partir en courant, explique-t-elle face caméra. Face à l'enthousiasme de ses proches, la jeune femme se sent comme obligée de dire oui face au maire, mais elle a du mal à se détendre aux côtés de son nouveau mari. L'expert Gilbert Boujaoudé décide d'intervenir auprès de Maureen et cet entretien lui fait du bien. Face à Benjamin, elle commence à se détendre et à être tactile. Un bon début pour la suite. Quels sont les couples de mariés au premier regard qui sont toujours ensemble? Sur les 36 couples du programme, très peu sont toujours ensemble. À l'automne dernier, Elodie et Joachim, saison 4, annonçaient leur séparation, puis ce fut au tour de Justin et Tiffany, saison 1, en début d'année.
Malgré cette rupture, Justin et Tiffany veulent rester une famille soudée pour leurs 2 enfants, Romy, 4 ans, et Célie, 3 ans. 4 couples filent toujours le parfait amour, Charline et Vivien, saison 3, parents d'une petite Victoire, 2 ans, Laure et Mathieu, saison 5, parents d'une petite Lia, mais également Alicia et Bruno, ainsi que Pauline et Damien, saison 6. Ces derniers attendent d'ailleurs un heureux événement. D'autres candidats n'ont pas rencontré l'amour grâce au programme mais ont su faire parler d'eux à l'image d'Alain qui a été en couple avec l'actrice Fabienne Cara. Ils viennent d'annoncer leur séparation. Qui paie le mariage dans l'émission Mariés au premier regard? C'est la production du programme qui s'occupe de tout payer. À noter d'ailleurs que le budget est le même pour chaque mariage. Il englobe notamment la décoration, le repas, la location de la salle, le DJ, le photographe, les fleurs, etc. Et CIST également la production qui s'occupe de loger les invités du mariage. Sauf ceux qui préfèrent rentrer directement chez eux après la fête. Quelle audience pour Mariés au premier regard 2022 et les autres saisons sur M6. Dès son lancement en 2016, Mariés au premier regard a convaincu le public avec 3,27 millions de curieux en moyenne pour la saison 1, 13,48% de part d'audience. Si les éditions suivantes ont vu leurs audiences décliner, 2,52 millions pour la saison 2, puis 2,48 millions et 2,46 millions pour les saisons 3 et 4, l'émission a connu un joli regain en 2021 avec une 5e saison suivie par 2,92 millions de fidèles en moyenne, soit 13,38% de part d'audience. L'année dernière, 2,6 millions de fans, 13,7% de part d'audience, ont suivi les péripéties des candidats de la saison 6. Comment se passe le casting de Mariés au premier regard? Plusieurs étapes sont nécessaires pour permettre aux experts de déterminer les compatibilités entre les candidats. Frédéric, candidat de la saison dernière, avait notamment raconté le questionnaire que lui avait soumis la production avant de pouvoir participer à l'émission. J'ai eu à répondre à un calepin épais, où il fallait cocher comme au baccalauréat. Il y a une question et 1000 réponses. C'est du genre, j'aime ou je n'aime pas. Mais je n'aime pas à quel niveau, entre 1 et 10, expliquait l'agent immobilier qui se souvenait avoir passé plus de 8 heures dans les bureaux de la production où il a notamment répondu 94 questions. J'ai dû aussi regarder des vidéos d'anciennes ou nouvelles prétendantes, qui servaient à savoir quel était mon style de femme, avait-il mentionné. Inscription, comment participer à Mariés au premier regard? Le casting pour la saison 8 de Mariés au premier regard est déjà ouvert. Il suffit de vous rendre sur le site de M6 pour valider votre inscription. The man I love